Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces énergies d'octobre. On va donc regarder dans ce tirage avec le tarot les énergies générales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Et puis on prendra également deux cartes, une avec l'oracle des chakras et une également avec un tarot, le tarot des fées, plus orienté, on va dire, conseil du mois, plus on va dire introspectif, on va dire, quelque chose sur lequel vous avez peut-être à travailler. Donc, on va faire ça pour chaque signe astrologique. Il est bien évident que ça reste une approche générale et donc il faut toujours prendre le recul par rapport au message. Est-ce que ça vous parle ou non? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Essayez de faire un petit mélange de tout ça pour y trouver votre message du mois. Et puis, si rien ne vous parle, pas de souci, vous laissez de côté et c'est que le message ne s'adresse pas à vous pour ce mois d'octobre. Donc, le tirage va être légèrement différent pour ceux qui me suivent de ce que je fais précédemment. Un petit peu moins de cartes de tarot pour voir les énergies générales et puis également une partie donc plus conseil et développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Prenez donc toujours le recul nécessaire. Si vous souhaitez qu'on poursuive un échange ensemble, qu'on fasse une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez, mettez juste voilà, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions il y a déjà des éléments sur la situation actuelle. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien les éléments sans que vous me les racontiez forcément au préalable. Donc juste le domaine, prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et on s'arrête là. Et bien évidemment, après, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de tout ça. Voilà pour le préambule. Alors, on utilise, je l'ai dit, oracle des chakras. Ici, ce sera le tarot des fées. Et enfin, on a ce tarot. J'ai mangé son nom qui s'appelle, je ne sais plus. Attendez, je dois avoir la boîte qui n'est pas trop loin. Eh ben, je l'ai mangé. C'est pas grave. Il est magnifique en tout cas. Je ne l'utilise pas très souvent parce que les cartes sont grandes, mais on va le décrire. Mystical Moment, voilà, ça y est, je l'ai. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. C'est parti pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. On a donc une carte de l'oracle des chakras et une carte du tarot des fées. Et ici, on va regarder avec le tarot votre énergie principale sur ce mois, ce qui va vous aider, le défi, le conseil et comment vous sortez de ce mois d'octobre. Donc, pour ceux qui suivent les tirages habituels, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour sur la formule que je vous propose. C'est pour vous, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un petit peu plus restreint en termes de cartes de tarot, plus pour essayer de miser aussi sur les conseils et des choses qu'on fait où on peut tous avoir quelque chose à travailler. On va découvrir déjà le tarot ici. Alors, vous avez une arcane majeure en dos de deck, la papesse. La papesse, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de connaissances profondes, innées, instinctives, intuitives. La papesse, c'est une carte de sagesse, de réflexion, de choses que l'on n'exprime pas forcément. C'est une carte de silence, d'introspection. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort dans votre tirage. On va découvrir l'ensemble des cartes et je vous donnerai ma lecture, bien évidemment, de ce tirage. Votre énergie générale, c'est la 4 d'épée. Ok. Votre force, c'est la mort, votre arcane majeur. Le défi, c'est l'as d'épée. Le conseil, l'as de denier. Et vous sortez de ce mois avec un cavalier d'épée. Ok, bon, on a quand même ici 3 cartes d'épée, donc beaucoup de réflexion, de communication, de mise en... on utilise son esprit, en tout cas avec les épées. Alors, on utilise son esprit, mais cependant, j'ai l'impression qu'avec un 4 d'épée en énergie générale, vous êtes un peu en mode introspection. Ça va assez bien avec cette papesse. Le 4 d'épée, vous voyez, ce personnage, il dort. C'est une carte de repos, de faire taire un petit peu toutes nos pensées parasites, de prendre du recul. C'est une carte qui pourrait, par exemple, être associée à l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire l'introspection, la solitude, le repli, le recul, la guérison, la réflexion, l'apaisement. Donc, vous êtes dans cette vibe-là sur ce mois d'octobre et votre force, comme je le disais, c'est une arcane majeure, c'est la vôtre, c'est l'arcane de la mort. Votre force, c'est votre capacité à changer, à évoluer, à vous transformer, à aussi accepter parfois de
laisser certaines choses derrière soi, de tourner des pages, en sachant que toute mort symbolique signifie forcément derrière la renaissance. Et ça, c'est votre capacité peut-être aussi à le pressentir, à le sentir, à le savoir intuitivement. On voit que ce qui peut vous faire défaut, en fait, c'est le mental. Avec l'as d'épée en défi, c'est la clarté d'esprit, la vérité, la clé qui vous manque peut-être ici, alors que vous êtes prêt et prête a priori au changement, à la transformation. Vous le sentez venir peut-être ce changement. Et vous avez 2 as dans votre tirage. Donc la mort en force, c'est-à-dire symboliquement la fin d'un cycle, l'achèvement de quelque chose, accepter qu'une situation doit mourir, que certaines croyances doivent être lâchées, que des comportements ne sont plus les bons, etc., etc., que des relations doivent être coupées, que sais-je. Et en même temps, vous avez 2 as. Un en conseil, un en défi. Donc, je pense que cet as d'épée en défi, c'est sors de la confusion, prends du recul, réfléchis, tu sais déjà au fond de toi, tu as la réponse, tu as la clé ici à tes problèmes, à tes questions, et agis. Parce qu'avec l'as de denier en conseil, on vous dit, ok, bah plantez-la cette graine, faites-le ce pas, posez-la cette action, faites-le cet investissement, tendez-la cette main, soyez dans le concret avec l'as de denier, développez ce potentiel que vous sentez ou pressentez et exprimez-vous. J'ai quand même l'impression qu'avec un chevalier d'épée, c'est ce que vous allez faire. Le chevalier d'épée, c'est la communication, c'est l'action, c'est celui qui fonce, c'est celui qui veut se faire entendre, c'est celui qui a besoin de vérité, a besoin d'honnêteté, a besoin d'action, hein, parce que malgré tout, voilà, il va très vite dans sa tête. Donc le cavalier d'épée ici, alors peut-être l'influence d'un signe d'air ici dans votre tirage, parce qu'on a quand même pas mal d'épées, soit dans votre thème, soit donc des énergies autour de vous qui peuvent influencer ce que je suis en train de dire. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, ici, il y a un cap que vous devez passer. Peut-être que vous n'êtes pas sûr d'avoir la solution, mais on vous dit peut-être, essaye. Voilà, cette graine, si vous la gardez dans votre main, si vous ne la mettez pas en terre, vous ne saurez jamais quel potentiel elle pourrait développer. Et je pense que cette papesse, elle vous invite à l'introspection, à faire taire justement peut-être cet as d'épée, c'est-à-dire cette confusion, ce brouillard un petit peu mental, parce qu'il y a certaines choses que vous essayez de résoudre peut-être avec votre intelligence, votre analyse et votre logique, alors qu'en fait, c'est au niveau de l'intuition que ça se passe. Je le sens pas. Je dis ça pourquoi? Parce que vous avez la lune qui est là en dos de deck du tarot des fées. Et la lune, c'est quand même l'intuition aussi, d'accord? On vous dit puissante épiphanie intuitive. Se libérer des soucis et des peurs et comprendre la vérité d'une situation. Il y a des choses, il y a des clés, il y a des choses que vous allez comprendre. Et la mort, elle nous indique que vous êtes capable d'accepter les changements, du coup, en lien avec cette compréhension. Alors, on va découvrir les autres cartes qui sont là. Vous avez le chakra sacré qui ressort avec l'oracle des chakras et vous avez la 9 du printemps. Et puis la carte de l'expression ici, qui nous parle de voix intérieure, donc encore un peu ce côté papesse, intuitif, vous savez. On vous parle d'individualité, ce qui va assez bien avec ce 9 du printemps, parce que le 9 du printemps, pour moi, c'est le 9 de denier, et c'est une carte d'autonomie, c'est une carte d'indépendance, c'est une carte où on pense à soi, d'accord? Et avec le chakra sacré, j'ai l'impression que vous avez besoin ici de, comme cet as de denier, d'exploiter un potentiel. Quelque chose avec le chakra sacré qui vous fait vibrer, qui est de l'ordre du désir. Et je pense qu'il y a des choses que vous devez laisser s'exprimer, en fait. Il y a une vérité, peut-être, un peu, que vous devez laisser percevoir dans votre communication, peut-être, ici. Et c'est le faire différemment.
Là, vous avez vraiment l'idée du désir avec le chakra sacré. Il y a ce côté vraiment confiance en soi, ce côté potentiel. Je pourrais le mettre avec l'as de bâton, par exemple, pour moi, si je devais l'associer au tarot. Donc, il y a vraiment ici ce côté nouveauté, potentiel, vérité, lumière qui ressort dans votre tirage. Alors, on a ici, vous voyez, c'est un oiseau qui chante. On nous parle d'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Voyez comment ces mots vous parlent, d'accord? Et avec la 9 du printemps, on vous dit protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, vous les sentez de toute façon, ces changements arriver. Et on vous parle de préservation de l'environnement également sur cette carte. Je pense qu'il y a peut-être un potentiel individuel ici que vous avez besoin d'exploiter. Et vous sentez que vous devez le faire, vous sentez qu'il y a quelque chose un potentiel à exploiter dans une direction. Donc écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure qui vous le dit. Allez, vas-y, ose, tente, sois vrai, exploite cette lumière ici. J'ose espérer qu'avec un cavalier d'épée, tout compte fait, vous allez oser. Ça pourrait être ça un petit peu ce sera d'ailleurs le titre de... Osez, vous savez, quoi, hein, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette formule de tirage, qui est assez rapide, hein, vous le voyez, de toute façon, j'aime pas trop faire des tirages de 3/4 d'heure. Moi, perso, une guidance qui dure 45 minutes, ça me refroidit pour la regarder, c'est trop de temps et on n'est pas toujours sûr d'y percevoir nos énergies dans une guidance. Donc bon, c'est pour ça que je préfère des formules un petit peu plus courtes. Dites-moi ce que vous pensez en limitant un petit peu les cartes du tarot, en regardant un petit peu plus les conseils. Voilà, j'ai besoin de vos retours, donc n'hésitez surtout pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. À bientôt.